Audrey Amayene est une rescapée de myome géant. Je préfère le dire ainsi parce que vous imaginez bien la grosseur d'un casque de moto dans le corps humain d'une femme. On va peut-être dire, oui, les bébés sont tout aussi grands, mais ce n'était justement pas des bébés, mais c'était des myomes qu'elle a bravement combattu et qui font qu'aujourd'hui, elle est devant nous pour faire ce témoignage-là. Audrey, les médecins ont découvert un myome en toi. Te l'ont annoncé. Comment ça se passe ce jour-là, quand on fait un diagnostic aussi difficile pour une jeune dame? Madame, vous avez des myomes et on vous dit même encore que c'est énorme. Mentalement, comment est-ce que la nouvelle a été accueillie? En fait, il faudrait qu'on sache que j'avais ces myomes-là depuis 2010. Ouais. Je les ai découverts il y a longtemps, étant plus jeune. Donc du coup, on les a toujours contrôlés à peu près en France. Donc on me disait que s'il n'y avait pas de risque, si j'avais pas mal plus que ça, si j'avais pas de gêne plus que ça, je pouvais les garder. Ils n'avaient pas de problème. Mais je me rends compte en 2023 que je commence à avoir un ventre qui commence à prendre de l'ampleur et qui était dur, surtout. Donc je me rappelle même que j'avais des partenaires qui me disaient « mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Soit tu as trop d'abdos ou alors…» Mais ce n'était pas des abdos, c'était effectivement ces myomes-là qui prenaient de la place. Donc pendant mes vacances, j'ai dû voyager l'an dernier, en début d'année, parce que j'ai fait une crise, j'ai fait un burn-out où j'ai dû quitter le pays pour partir en France me reposer. Ouais. Et quand je suis partie, donc j'ai fait comme d'habitude tous mes tests et tout. Donc là, la gynéco me dit moi je vois rien. On fait une échographie, on voit rien. Elle dit que j'ai comme des poteaux dans votre ventre, là je vois rien. Elle me dit faites un scan, faites une IRM. Donc je vais faire l'IRM. Et là, c'est pas nouveau pour moi parce que je fais des IRM tout le temps, tous les 6 mois. Mais là, ça faisait à peu près 1 an et demi que je n'avais pas fait d'IRM parce que je n'étais pas sortie du pays. Donc du coup, là, on me dit, ça a pris de l'ampleur. Il y en a un de 28 cm, il y en a un de 13, il y en a un de 15. On me dit qu'il y en a trop. Et elle me dit, vous voulez faire quoi? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez des enfants? Je lui dis non, rien de tout ça. Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Oui. Si vous voulez des enfants, il faut qu'on enlève. Ça, on était en décembre. Non, en novembre. Une semaine, je crois que c'était la semaine de mon anniversaire. Après ça, elle me dit, bon, je vous oblige à rien. Vous allez prendre rendez-vous avec le chirurgien, vous allez voir ça ensemble. Je prends le rendez-vous avec le chirurgien le 19 novembre. Et là, il me touche, il me consulte, il comprend pas. Il me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis, écoutez, je suis dans l'événementiel, je suis aussi dans l'hôtellerie. Il dit, mais vous faites comment au quotidien? Parce que là, vous n'avez pas de place vide. Votre ventre est rempli de fibromes. Et là, je lui dis, je suis habituée, je vis avec depuis près de autant d'années, donc du coup, pour moi, c'est devenu une norme, en fait. Il faut savoir que quand on a des myomes aussi conséquents, on saigne beaucoup, je mettais des couches. Enfin, c'est des serviettes, mais c'est des serviettes qui étaient tellement larges que c'était comme des couches. Je devais les doubler quand je dois voyager ou quand je dois me déplacer. Pendant ma période de règles, je suis toujours très anxieuse parce que à tout moment, comme on dit, ça peut me souiller. Vraiment, et j'avais des caillots de sang comme ça, comme des bouts de viande. Et au quotidien, c'est pas facile. Comme je le dis dans ma vidéo que j'ai enregistrée sur YouTube, j'avais l'impression d'être la femme qui avait le problème de sang dans la Bible parce que en réalité, tu as tes règles qui durent 10-15 jours, tu as toujours mal, tu es très fatiguée. J'étais anémiée, donc j'avais pas bonne mine, j'étais toujours un peu fade. Ça se voyait pas comme ça, on travaille ensemble, mais vous voyez pas. Ça se voyait pas. Ça se voyait pas, mais voilà, c'est juste parce que je suis quelqu'un de, voilà, je sais pas où on prend la force, mais en tout cas, c'est le Seigneur qui nous garde. Parce que moi, je suis très chrétienne et je marche vraiment dans ma foi. Il m'a dit, il faut enlever. Et si vous voulez pas qu'on retire votre utérus, il faudra enlever. Donc, il me demande pas mon avis. Il prend rendez-vous avec sa secrétaire pour le 12 décembre, pour que j'ai cette opération. Et là encore, il ne se rendait pas compte de combien de myomes j'avais. On avait fait une estimation avec le scan, avec l'IRM, mais quand il a ouvert mon ventre et qu'il a vu ce qui se passait, il a dit, il était dépassé, il a dit, mais en fait, il a dit, enfin quand je me suis réveillée en salle de réveil, il me dit que l'anesthésiste a dit, mais en fait, on a parlé avec cette dame tout à l'heure, elle a l'air d'une femme très intelligente, très réfléchie. Comment ça se fait qu'elle peut vivre, elle a laissé
son ventre être rempli de ces myomes-là pendant aussi longtemps. Oui. Et ils étaient juste dépassés en fait. Il faut savoir que je rentre en salle d'opération avec un taux d'hémoglobine de 7. Il faut savoir que la normale c'est 12 à 15. Et je sais pas, je me dis que c'est le Seigneur qui a fait ça ainsi parce qu'ils ont su ça le matin. Le matin de mon opération, il n'y avait plus le choix. C'était là, j'étais la première à passer. Donc je crois que mon opération était pour 8 heures. Je suis sortie de là à 14 heures. Parce que du sang, j'en ai perdu. On m'a fait une péridurale. Épidurale in English. On m'a fait une anesthésie générale. Et on m'a prescrit du fer par intraveineuse. Oui. On m'a donné des médicaments, le fer. Et donc j'ai une cicatrice qui va du haut de mon nombril jusqu'en bas. Parce que j'avais des myomes qui étaient donc un peu de hauts, en fait. Et il me dit que dans les myomes qu'ils ont retirés, les fibromes qu'ils ont retirés, il y en a un de 28 cm. Et que le total, dont on parle de plus de 20 myomes, ont été retirés. On est à près de 4 kilos. On est à près de 4 kilos, c'est la taille d'un bébé. C'est la taille d'un gros bébé. D'un très gros. Et j'étais un peu le sujet de conversation des infirmières dans les couloirs. Quand on fait, oui, on a entendu parler de vous, c'est vous qui avez les myomes qui est la taille d'un casque de moto, quoi. J'ai dit, mais je voulais voir. Pas parce que je voulais voir ce qui me dérangeait pendant autant d'années. Parce que ça a bouleversé mon quotidien. Je vivais très mal tout ce qui se passait dans mon corps. Et on me disait « congratulations », on pensait que j'étais enceinte, alors que non. Et mentalement, moralement, on ne le vit pas très bien quand on est une femme. Surtout quand on veut avoir des enfants, quand on veut avoir une vie stable, tout ça. Donc c'était hyper difficile, mais c'est vraiment ce qui m'a permis de garder le cap, c'est vraiment ma foi, mais réellement. Mais là, on a l'impression que tu n'as pas eu de problème avec le diagnostic, pas de problème du tout à se faire opérer, vraiment pas de problème à avoir peur à perdre sa vie sur une table d'opération, vraiment rien du tout. Alors, on m'a proposé de me faire opérer il y a des années déjà. Comme je vous dis, ça fait depuis 2010 que j'ai appris que j'avais des myomes. Et j'avais peur de passer sur la table d'opération parce que je me suis dit, je suis tellement jeune, à l'époque j'avais quoi, 22, 23 ans. Qu'est-ce que je vais faire sur une table d'opération? Surtout si le médecin me dit que je peux encore manager. Pourquoi est-ce que je le ferais? J'avais peur, j'avais très peur parce que on meurt sur des tables d'opération. Et la réalité, c'est que même quand le chirurgien me dit le 19 novembre, vous allez vous faire opérer, il a même fait une blague en disant à sa secrétaire, le 19 décembre, on va aller chercher Madame Amayene chez elle avec la police, parce que je pense qu'elle va se défiler, elle va pas venir. J'avais hyper peur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rentrée dans la prière. J'ai combattu ça spirituellement parce que je savais que c'était un combat pour ma vie et il fallait que je sorte de là indemne. Et je me rappelle que pendant ma préparation spirituelle, j'ai eu un moment où le Seigneur m'a dit, tu vas mourir sur cette table et tu vas revenir à la vie. Donc vas-y, tu as en fait de la victoire en fait. Là, je me suis dit, that's it. Le Seigneur a parlé, j'y vais. De toute façon, je ne peux plus reculer. La date était dans une semaine. Et puis la grosseur était tellement importante. La grosseur était importante. Comme je dis, je le vivais très mal tous les jours. On ne sait jamais. Tu vas à un mariage, tu as tes règles, tu sais que le premier jour, c'est mort. Tu sais que tu vas te salir. Combien de fois je suis allée dans un événement, j'ai été salie, il fallait que je rentre. Combien de fois? Combien de fois je fais des doigts à Yaoundé en bus ici, je suis anxieuse pendant tout le trajet parce que je sais que si ça commence là, on peut rien faire parce que les toilettes touristiques ou autres là, ça ne fonctionne pas. Donc tu es anxieuse tout le temps. Tu vis un stress quotidien. Et le stress, quand tu as des myomes, ça les augmente. En fait, les sources de stress dans la vie d'une femme, c'est mauvais parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, je me suis rendu compte avec ces myomes-là parce que je sais que j'ai vécu une grosse période de stress en 2023 qui a fait en fait grossir ces myomes-là. Que ce soit des déceptions amoureuses, que ce soit mon travail, parce que je suis dans l'événementiel, c'est beaucoup de stress. Beaucoup de pression. Madame Luce, vous me stressez beaucoup pendant le travail. C'est le travail, c'est l'événementiel. Je m'en excuse. Mais je veux dire, aujourd'hui, je ris de ça parce que je suis extrêmement grateful. La gratitude que j'ai envers le Seigneur,
parce que je sais que sans lui, je ne m'en serais pas sortie. Je sais. Mais il y a eu que tu as accepté la maladie, mais tu étais stressée intérieurement. Mais est-ce que le regard des autres, le fait qu'on te demande si tu étais enceinte, qu'on te dise congratulations et tout ça, est-ce que ce regard externe a influencé quelque chose en toi avant d'arriver à l'opération? Oui, alors, il y a des personnes qui ne parlaient plus, qui ne parlaient pas, parce qu'ils se disent pas... En fait, en France, on est un peu plus... entre guillemets, on est un peu plus discret avec ce genre de commentaires, si je peux dire. Il y a le body shaming partout, mais je veux dire, même avec les collègues, ils vont voir, voilà, t'es gonflé, ils savent que tu dis que t'es célibataire, t'as pas de copain. Pourquoi est-ce que ton ventre est gonflé? Mais c'est pas le ventre gonflé parce que c'est de la graisse. On sent vrai que c'est gonflé parce que c'est enflé. On se dit, mais elle est enceinte ou pas? Mais on n'ose pas demander. Donc le jour que j'en ai parlé même à ma boss, elle m'a dit, mais je comprends maintenant. Oui. Mais là, ça me dérangeait plus parce que j'avais déjà accepté ma situation en fait. J'avais déjà accepté qui je suis, enfin ce que j'avais en fait. Et je me suis dit que de toute façon, je vais enlever ça et puis le Seigneur va se glorifier et puis c'est tout. Le Seigneur s'est glorifié. On a l'impression d'une renaissance. C'est une renaissance à 360 degrés. Oui. je vis mieux. Je vis mieux au quotidien. Je rentre dans tous mes pantalons. Mes robes ne sont plus, voilà. Je suis plus obligée de porter des larges, des habits tellement larges. Je suis plus obligée de cacher comme si je cachais une grossesse qui n'existe pas. J'ai dû porter une ceinture de contention parce que j'avais un risque de faire une hernie ombilicale parce qu'on a touché la ligne blanche, donc c'est vraiment la ligne entre les deux abdomens. Et il fallait bien qu'en fait pendant 2 mois je porte ma ceinture. C'est une restauration, d'où le fait que j'ai coupé les cheveux parce que as a new person, it's a rebirth kind of experience. Donc du coup, je ne ressens pas mes problèmes. Si je vous montre la photo que j'ai prise 15 jours après l'opération, bon, vous n'allez pas croire. Vraiment, je ne ressens pas ce que j'ai traversé en fait. Et ça, c'est juste parce que j'ai été restaurée de l'intérieur à l'extérieur. Et ça, c'est parce que j'ai fait un travail spirituel. Il est important de savoir quelle est sa relation avec Dieu en fait pour pouvoir traverser ce genre de moment. Docteur, on revient vers vous. Oui, c'est une histoire heureuse, mais il faudrait quand même le dire. C'est que ce qu'elle a traversé avant l'intervention chirurgicale, c'était une souffrance infernale. Elle le dit peut-être aujourd'hui et on ne peut pas s'imaginer combien c'était difficile pour elle. Les femmes qui souffrent des myomes, la période de menstrue est souvent la période la plus difficile. On est dans un inconfort pas possible, avec le risque de mourir d'anémie. Oui, et ce risque est là. De partir. Donc, je vois qu'elle a été accompagnée quand même, parce qu'elle elle consultait assez régulièrement, mais la peur qu'elle avait, c'est une peur qu'on peut comprendre. Parce qu'aller sur la table, avec toutes les histoires qui tournent autour, des décès qui surviennent, mais c'est une intervention banale quand il s'agit peut-être d'enlever les fibromes. Ça aurait pu être plus difficile à vivre même après si on avait pratiqué une hystérectomie. C'est-à-dire que si on lui avait enlevé son utérus, parce qu'elle allait se retrouver dans une posture où elle ne pourrait plus faire d'enfant. Et c'est souvent difficile. Lorsqu'on doit faire une ablation de l'utérus, on prépare la patiente psychologiquement et on lui dit ce qui va se passer après, d'accord? Parce que ça va pas seulement se limiter au fait que tu n'auras pas d'enfant, mais tu auras aussi une sorte de ménopause qui va arriver. Donc sur le plan hormonal, il y aura un certain nombre de changements. Quand on est jeune et qu'on soit en train de vivre les signes de la ménopause avant l'âge, vous imaginez ce que ça peut faire du point de vue psychologique. Donc, toutes ces expériences qu'elle a vécues nécessitaient aussi un accompagnement psychologique. Mais les gynécologues
qui vous ont suivi ont fait un travail formidable. Donc, je pense aussi, comme je le disais tout à l'heure, la résilience, parce qu'elle a été résiliente et elle a pu se relever aujourd'hui. Ça dépend des ressources. Et sa plus grande ressource, là, c'est sa foi. Donc, elle se reposait sur Dieu et puis ça lui a permis de rester debout et d'avancer. Merci. Quel est le rôle de l'entourage dans tout ça pour que Audrey Amaene aujourd'hui soit celle qu'elle est? Est-ce qu'il y a un rôle particulier que l'entourage devrait jouer? Forcément. Vous savez, l'être humain, c'est un animal social. Donc, on a toujours cette connexion avec notre entourage. Mais il y a aussi la perception que nous-mêmes, nous avons de l'entourage qui nous renvoie, qui pose un regard sur nous. Si vous l'avez bien écouté, elle n'a pas trouvé que l'entourage était un problème. Mais dans certains cas, vous pouvez avoir justement des commentaires qui peuvent être faits. Disons, ta grossesse là, tu n'accouches pas. Parce que les myomes là, ça ne va pas faire 9 mois. Hein. Ça fait plus. Et donc les gens vont se poser des questions, les gens vont faire de mauvaises blagues, alors que vous souffrez. Et ça peut être donc des blagues très désagréables. Si vous êtes quelqu'un qui a les nerfs à fleur de peau, vous serez en train de vous énerver tout le temps. Vous voyez, surtout dans les milieux professionnels où on sait souvent blaguer, et certains milieux familiaux où les gens savent lancer des blagues qui sont parfois de mauvais goût. Donc, l'entourage, oui, a son rôle à jouer. Si vous avez, par exemple, un copain ou bien un époux, où votre mère, vos parents sont là, vous serez mieux entouré. Mais si vous êtes seul, ça va être très difficile. Comment on reconstruit cette image qui a été, on va dire, un peu détruite, un peu ternie par elle-même d'abord, avant de parler de l'entourage? Comment est-ce qu'on la reconstruit après l'opération, après tout ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle reconstruit cette image-là pour être la Hadassa qu'on voit? C'est vrai, elle a dit qu'elle a coupé les cheveux pour renaître, mais peut-être les autres qui n'ont pas ces mécanismes automatiques de renaissance, comment est-ce qu'on reconstitue son image après une telle épreuve? Lorsque on fait l'intervention chirurgicale et qu'on vous libère de ces myomes, vous êtes contente et puis vous vous dites, ok, il faudrait que je m'achète tel, vous refaites votre comment on appelle ça, votre garde-robe, vous la refaites et puis vous vous faites encore très 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 belle et vous avez envie d'apparaître devant les gens pour qu'on voit la beauté qui était souvent cachée. Vous savez, la notion de beauté, elle est très relative. Il y a les gens qui aiment bien les femmes rondes, mais avec les myomes, il y a aussi cette perte de poids. C'est-à-dire, vous perdez le sang tout le temps, vous n'allez pas facilement prendre du poids, vous êtes fine, mais fine avec un gros ventre. Donc, ce n'est pas agréable. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive à traverser ces choses facilement, ces difficultés? C'est lorsqu'on a une estime de soi-même élevée.